Mais dans certaines salles à Nice et à Marseille, je me suis fait emmerder. Genre, allez, bougnoule, machin, etc. Mais il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un pays colonisé à l'envers, tu vois, et trahi par ses propres élites. Il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Et quand tu te mets à la place de l'autre, tu te rends compte que les Français ne sont pas agressifs ou racistes. Ils ont peur, pour des raisons légitimes, de voir leurs conditions d'existence se dégrader totalement. Et l'immigration, ça fait peur. Et le métissage, de toute façon, ça fait peur à tout le monde. Parce que de toute façon, le métissage, c'est la violence. Dans toutes les sociétés métissées, il y a de la tension et de l'angoisse et de la violence. En réalité, je ne vois pas l'intérêt de personne au métissage. Et d'ailleurs, moi, je ne suis même pas pour le métissage des musulmans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur que les musulmans restent musulmans. Ça m'inquiète, cette espèce de melting pot mondialisé, où finalement, qu'est-ce que c'est qu'on nous propose? On sera tous dans la culture américaine de la sous-culture du R&B. Donc là, les Français n'ont pas inventé la colonisation. Et je dirais à Ouria Boutelja, que j'ai croisé à la télé, quelle est la preuve de la réussite totale de la colonisation. Car sans la colonisation, cette petite Algérienne serait aujourd'hui tatouée en bleu sur le front, dans un bled de moyenne montagne. Elle aurait déjà été, si gosse, elle aurait été mariée de force, qui est normal dans une société patriarcale traditionnelle, elle aurait déjà 6 gosses, et elle fermerait sa gueule. C'est grâce à la colonisation et à la France qu'elle peut être une révolutionnaire anti-française haineuse. Bah oui, je veux dire, bien sûr. On a bien fait la colonisation. Mais bien, bah, c'est la preuve là, c'est bien fait. Bah, si tu serais pas là. Tu serais pas là. Ah non, si, je serais là parce que, oui. La colonisation. Toute l'histoire du monde, on va aller plus loin dans le raisonnement, toute l'histoire du monde n'est qu'une histoire de colonisation. Toute l'histoire du monde, la colonisation n'a pas commencé avec la colonisation française. Je veux dire, les Romains nous ont colonisés, ici il y a des ruines de nos anciens colons. Est-ce qu'on demande des réparations à Rome parce qu'ils nous ont colonisés? Ils nous ont tué des millions de gens. La guerre des Gaules, tu vois, et on a des vestiges. Et or, nous sommes devenus des gallo-romains. Et c'est pas si mal. Et puis après, on a accepté une religion sémitique qui s'appelle le christianisme, qui est devenue la religion de l'Empire. C'est-à-dire que nous sommes des gallo-romains, helléno-chrétiens. On est un métissage réussi, parce que cohérent, lent, accepté, etc. Tous les avantages sociaux qu'il y a en France. Non, mais on est entièrement d'accord là-dessus. C'est un Eldorado fantastique. Donc ça n'est pas ça. Faut mais ça dit qu'un endroit. La seule remarque que je ferais, c'est les gens qui les ont fait venir sont des bons Français que nous avons élus. C'est Giscard et Chirac, faut pas oublier. Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est que quand les Français de souche, les plus Français de tous, car je ne nie pas du tout à Chirac et à Giscard, la qualité de Français, ils sont profondément Français. Ils ont décidé de trahir leur pays. C'est comme la loi, la loi sur le regroupement familial. Oui, c'est ça la clé. Notamment. C'est ça la clé. Mais ça, c'est la trahison des élites. Excusez-moi. Pourquoi les Français se sont-ils mis à trahir leur pays? C'est la trahison. La principale source migratoire, c'est l'immigration nuptiale. Aujourd'hui, un tiers des mariages prononcés en France ou enregistrés dans les consulats français à l'étranger, c'est des mariages entre des immigrés de seconde ou troisième génération et des gens qui sont encore sur place.
et qu'ils font venir, car le regroupement se fait exclusivement en France. C'est ça la principale source de migration. Je vais vous citer un chiffre. En 1994, il y a eu 1100 Algériens qui ont épousé en Algérie un ressortissant français. Très généralement, presque toujours, d'origine algérienne. 1100 en 1994. En 2005, c'est 12 000, 11 fois plus. Et ces 12 000 sont venus s'installer en France. Aujourd'hui, la principale immigration, c'est l'immigration nuptiale. C'est ce qui explique ensuite qu'on nous dit que la démographie, ça va pas si mal. Et effectivement, c'est en Seine-Saint-Denis que ça va le mieux. C'est ça le problème. Vous avez parfaitement raison. Ça, c'est pas un phénomène politiquement, qui va vers le règlement du problème. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va vers Qu'est-ce qu'on fait à part être en colère? Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en colère. Si, bien sûr, vous avez raison, on est en colère. On change. On change les règles du code de la nationalité. Comment prend-on le pouvoir? La loi. Comment vous renvoyez? Je ne vous parle pas de renvoyer pour le moment, je vous parle d'arrêter de faire venir. Changer la loi? S'il vous plaît. La première étape, c'est d'arrêter de faire venir. Moi, je vous pose la question de savoir comment vous faites pour renvoyer des immigrés extra-européens dans notre pays. Alors, comment fait-on? Politiquement. Bon, première chose, si vous voulez, on fait ce que nous faisons ici, autour de cette table. On exprime les idées. Et on les fait comprendre le plus clairement et le plus... Comment prend-on le pouvoir? Attendez. Cela est soit de l'inculture, soit de l'aveuglement, soit de la criminalité, de ne pas se rendre compte que les musulmans ne cherchent pas à s'assimiler, mais à conquérir, et cela depuis le 7e siècle. Dès que les musulmans se sentent assez forts, ils veulent imposer leurs terribles lois et petit à petit éliminer physiquement les non-musulmans. Alors, il faut voir, ça c'est absolument exact. Les nombreux exemples actuels le prouvent. Alors ça c'est exact en revanche. L'exemple du Kosovo est assez... Vous rigolez, j'en reviens du Kosovo. Et alors, c'est pas parce que vous y êtes allé que ça n'est pas vrai. Les Albanais du Kosovo, une fois qu'ils ont été assez nombreux, ils ont commencé... pas, c'est les services américains, l'argent de l'Arabie Saoudite. Vous rigolez? Ce sont les Américains qui ont fait... Je reviens du Kosovo, j'ai écrit un article dans Flash pour dire le Kosovo n'existe pas. Alors les Albanais sont des petits gentils. Voilé et un barbu au Kosovo. Les premiers que j'ai vus, c'est en redescendant de l'avion à Roissy. J'ai vu des mosquées blanches vides construites par des Saoudiens. Et évidemment, je soutiens la cause serbe de A à Z. La question c'est est-ce que l'islam, une fois qu'il devient majoritaire dans un pays, ne pose pas de très gros problèmes, surtout face à des identités qui s'affirment? C'est le mondialisme américano-centré qui en est le principal vecteur. Et pas tous les Américains viennent, ils mettent des musulmans. Ils ont commencé. Mais là on parle de la France. Après au Kosovo, en Tchétchénie. Et même, c'est aujourd'hui les Américains qui veulent que la Turquie rentre dans l'Europe, on le sait. Parlons de la France, Jean-Yves Le Gallou. Les islamistes turcs ne veulent pas y entrer. Moi, je reviens sur quelque chose qui C'est turc. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Alain Soral le disait dans un entretien qu'il avait bien voulu accorder à Minute il y a quelques semaines. Il disait, merci. Il disait le problème de l'islam, c'est une question de proportion. S'il y avait 2% de musulmans en France, ou même 4%, l'islam ne poserait qu'un problème. Admettons cette hypothèse. 4% de 65 millions, ça fait 2,6 millions. J'entends depuis le début de l'émission qu'il y en a environ 8 millions. Ça veut dire qu'il en reste 5,4 millions à faire repartir chez eux. C'est impossible. Alors, sauf s'ils ont envie de rentrer eux-mêmes. Grâce au réenracinement et grâce au combat identitaire généralisé. Et à une politique de coopération avec les pays du tiers-monde. Nous sommes en France, nous, nationalistes français, des Palestiniens et traités comme des Palestiniens en France.
Vous le savez très bien. Hein, nous sommes des proscrits, des maudits, de plus en plus chassés de notre espace. On nie de plus en plus notre enracinement et notre culture. On n'est pas seulement des chrétiens. On est aussi des Européens. Ah bon, je croyais que c'était indissociable. Non, c'est pas... Écoutez, chrétien, c'est universel, monsieur Soral. Il y a des chrétiens au Brésil. Hein, Non, mais je croyais que nous étions européens, chrétiens, de race blanche, Et alors de culture gallo-romaine, de confession chrétienne. Tout ça est juste, oui. Tout ça est juste. Mais ça prouve que nous avons une souveraineté sur le territoire français et que nous n'avons pas une souveraineté. Qui c'est qui nous? Parce que nous, on a perdu la souveraineté.